Hein? Le gars il faisait son direct sur Drogba Didier. Hein? Vous-même vous êtes venu le voir. Coucou Hissène Alima. On dit quoi? Pourquoi vous ne partagez pas le direct là? Mais c'est pas ce qui se passe. Pourquoi vous êtes paresseux comme ça? Hein? Nous devons sécuriser notre état civil, faciliter nos quotidiens. La voix d'or. Qui a donné l'argent? Il dit quoi? Arrobas Touré Krakradi. Qui a donné l'argent à qui même? Non, c'est Apuchu. Il a fait son live pour soutenir son grand frère Didier Drogba par rapport à la FIFA. Donc, il y a quelqu'un qui est entré en contact avec lui en lui demandant de poursuivre les directs pour soutenir Drogba. Comme ça, à l'issue de ça, ils vont lui donner 750 €. Et maintenant, le gars a fini de faire le travail. Maintenant, pour trouver le payeur là, il a pris la tangente. Il est rentré en brousse. Il a pris la poudre d'escampette. Il a pris ses jambes à son cou. Il ne décroche plus aux appels d'Apuchu. Et puis maintenant même il a bloqué Apuchu national. Notre Apuchu national. Toi tu regardes Apuchu qui fait 1,90 m de haut. Et puis combien de centimètres de largeur. Tu n'as pas peur de lui. Quelqu'un qui est foutu comme Mark Henry qui fait 4 là. C'est lui, toi tu vas prendre son affaire d'argent et puis tu vas bouffer. Tu n'as pas peur d'affaires. Il t'a pas bien vu ou bien Apuchu. Ou bien, je ne sais pas, il a besoin de lunettes. Toi, tu regardes quelqu'un qui fait 1,90 m de haut. Et puis, il est large comme ça, on dirait un catcheur. C'est lui, toi, tu vas promettre l'argent. Il va finir de travailler, puis tu vas rentrer en brousse, mon ami. Tu sais que, quel que soit, quand il y a tremblement de terre, là, les montagnes se croisent, non? Tu sais ça ou pas? Donc, si tu es malin, là, il faut appeler à Puchu. Il faudra que tu l'as appelé pour lui de faire une vidéo pour vous, là. C'est comme ça qu'il faut l'appeler pour lui donner son argent. Alette Wendy, tu n'as pas mis tête de mort, comment ça? Hein? On n'entend rien. Ah ouais? C'est une erreur. C'est ce que vous dites toujours que c'est une erreur, non? Vous n'entendez pas? Vous m'entendez ou pas? Attends, on n'entend rien. Il voit sur moi. Mais moi je m'entends. C'est que c'est ton portable. Moi je m'entends très bien. C'est ton portable qui a un problème. C'est ta belle voix. Merci beaucoup. Eh, pardon, ça a. Je suis guinéenne. Partagez le direct. Il faut qu'on soit au moins. Je sais qu'il est tard. Mais au moins, il est presque 1 h du matin. Au moins, si on est 500 personnes, c'est bien. On peut causer. Moi, je ne demande pas beaucoup de personnes. Moi, avec 500 bonnes têtes, ça me suffit. On cause dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas besoin de 100 000 cons. Parce que tous ceux qui viennent te suivre, ce n'est pas ceux qui t'aiment. Parce que j'ai vu des gens dans d'autres directs là-bas, là, en train de dire que moi, j'ai insulté d'autres personnes. En commentaire. Attendez, mais il a dit son nom. Toi, si je te retrouve dans mon direct, je te bloque. Voilà, bilaï. Attends. Ils vont nous désobéir. Amana ikeo. Amana wazio wazibole. Azaïde Rukumi oye. Le peuple dit non, non. Elle s'appelle Laetitia Fina Yapo. Laetitia Fina Yapo, je ne veux plus jamais te voir dans mes directs. Papa, tu vas te faire dans d'autres directs là. Lui, je te vois dans un de mes directs, je te bloque. Dans la ville, il faut savoir où tu habites. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Tu es à gauche, tu es à droite. Moi, pour moi, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà. Ne soyez pas traite comme ça jusqu'à la moelle épinière. Vous êtes traite comme ça pour rien, pourquoi? Hein?
Bonsoir Abro Rose Anne. Quand tu seras à Abidjan, préviens-moi. J'ai pas vu le reste du message. C'est passé. Les visages pleins de rage de colère expriment leur douleur. Il y a beaucoup de gens que je vais bloquer maintenant, mais laisse tomber. Ils ne le connaissent pas. Maintenant, là, moi, il n'a pas besoin de beaucoup d'abonnés. Je vous ai déjà dit ça. Je ne mange pas les abonnés là. Je ne mange pas les cœurs là. Je ne mange plus. C'est-à-dire que abonné ou pas, je fais comment ça me convient. Voilà. Si c'est un bizarre là, ça ne me dérange pas de bloquer. Vous, vous êtes sur Facebook là. On entend très bien. Ben voilà. Là, on n'entend rien. Il faut revoir ta connexion. Ben voilà. Aïe, aïe, femme. Voilà. Donc, toi qui as pris l'argent d'Apouchou là, qui a promis l'argent à Apouchou et puis tu n'as pas donné là, il faut lui donner l'argent d'Apouchou. Hein. Il faut appeler Apouchou, tu vas lui donner son argent. Tu lui as demandé de te faire un travail, il a fait le travail. Tout travail mérite salaire. Donc il a fini de faire le boulot. Il n'a rien demandé quand il a fait son premier live. Il a fait son live en soutenance à son grand frère. Il n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. C'est ton diarrhea, tu es rentré dans son téléphone, toi-même tu lui as dit que tu vas lui donner de l'argent. Il n'a qu'à continuer. Donc il a continué, maintenant pourquoi tu fuis? Il faut lui donner ton argent. Quand vous ne vous faites pas respecter et vous voulez qu'on vous respecte. Le gars est là tranquillement dans la paix du Seigneur, il a très fait ces vidéos là. Oh. Il voit Arobas aussi qui sort là-bas pour dire que oui. Que moi, Aya dit que non, c'est pas possible. Oh. Tozi tozo indépendance oh. Botika kotongi sangiso. Tozi tozo indépendance oh. Botika. Il y a quelqu'un qui a arrêté. Il y a quelqu'un que toi tu vas prendre son arme pour fuir là, c'est lui là. Regarde-le. Regarde son poids. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de. Regarde son poids même. Regarde sa masse volumique. C'est lui là, tu vas le regarder et puis tu vas prendre son arme pour entrer en brousse quoi. Faut pas que vous allez vous croiser. Quand il va t'attraper avec sa masse là, tu vas apprécier. Quand Pouchou va te parler, tu vas apprécier. J'ai une histoire à vous raconter ce soir. Je voulais vous raconter une histoire très émouvante. Et puis vous demander, c'est quelqu'un qui m'a expliqué son histoire. Je voudrais partager ça avec vous. Mais comme vous n'avez pas atteint le nombre de personnes que je souhaite que vous atteigniez, ben, on va remettre, comment on appelle ça, l'histoire à une prochaine fois. Voilà. Quand vous serez motivé à partager le direct, quand vous aurez l'envie de partager le direct, quand vous serez chaud, je vais vous raconter l'histoire. Comme ça, vous allez être plus opérationnel à téléphoner et puis à donner chacun une idée à la personne concernée. Voilà. Je voulais partager ça ce soir avec vous, mais je ne vous sens pas trop chaud de façon là. Nayo, nayo. Chicolacos, nayo, oh. So, salut vous là-bas, oh.
So, salut vous là-bas. Oh. Partagez le direct, s'il vous plaît. On dit quoi? Kuyu namanio, beyo namanio, yeah. Namanio. Citoyens, citoyennes, c'est Yaka Yaka qui vous cause. C'est le moment des élections. C'est la course à la présidence. Votez pour moi massivement et verrez ce que verrez. Je changerai dans ce pays de coups de bâton magique. Je ferai revenir chez nous un paradis terrestre. Oui, un paradis à la Yaka où tous les coups sont permis. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Quoi, ta manière de dire Apuchu me fait rire. Ngesa est là. Mais ça non, Apuchu. Apuchu, moi il appelle Apuchu Pacha. Apuchu Pacha. Apuchu va le frapper, non? On peut pas comprendre, il va rester tranquille. Tu es fou bien. Tu vas rentrer dans son inbox pour lui dire de travailler pour toi. Le gars a fini de travailler et puis tu vas prendre la tangente. C'est pour dire rentrer ou bien c'est quoi? Apuchu Pacha. Apuchu, si tu l'attrapes là, tu me bip. Il est venu vous trouver là-bas, on va faire sa sauce. Il va aimer. Je ne sais pas si le partage est signalé. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe sur ma page en ce moment, mais il se passe beaucoup de choses sur ma page. Citoyens, citoyennes, c'est Yaka Yaka qui vous cause. C'est le moment des élections. C'est la course à la présidence. Votez pour moi massivement et verrez ce que verrez. Je changerai dans ce pays de coups de bâton magique. Tout le monde travaille. Ah, mon petit frère Ibrahim Traoré, on dit quoi? Tu vas bien? Ah, aujourd'hui là, je te vois sur mon direct, c'est cool. Faut laisser la petite pétasse là. Elle pense que son avion n'a pas encore atterri. Elle sait pas à qui elle doit s'attaquer. Toi, tu regardes Lyon et puis tu attaques Lyon. Ce qui va t'arriver là, va t'avoir qu'à chercher. Quand tu t'attaques à un lion là, faut pas être étonné d'être dépecé. Ils vont te dépêcher bien comme il se doit. Ah, mon grand frère. Ah, mon grand frère, bien, j'espère. Oui, tranquille, petit frère. Ibrahim Traoré. Ça fait plaisir de te voir sur mon direct. C'est cool. Je suis versé ici. Les gens n'ont qu'à partager. Ils sont en train de faire vrai. Donc là, on va rester comme ça. Aujourd'hui, là, comme moi, je ne fais pas comme les autres cyberactivistes, là, ils ne forcent pas pour que les gens partagent. Donc là, elles ont la flemme de partager mes directs. Yaka, arrête de nous maltraiter, même si on est mazo. Vous êtes mazo. Vous êtes très mazo. Comme moi, je vous force pas pour partager mes directs là. C'est pour ça que vous êtes là, vous me regardez à 300. Moi, je n'aime pas durer dans mauvais rêve. Comme je n'aime pas les directs qui durent plus d'une heure là. C'est pour ça que je parle vite et puis je quitte là. Mais aujourd'hui là, je ne parle pas. Si vous ne partagez pas le direct là, on va aller dormir. Chacun va aller dormir dans la paix du Seigneur. Et puis, quand vous aurez la force de partager le direct, ben, on reviendra. Bah, fais-je problème? Il n'y a pas de problème, wesh. Bonsoir depuis Montréal. Bonsoir, Loumé Diallo. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Beyo namani. Beyo namani. Adunya zeyo. Emeze bieyo.
Partagez le direct, c'est simple. Vous n'avez même pas d'effort à faire. Vous pensez que c'est facile de se mettre comme ça, connecté, parler devant un certain nombre de personnes? C'est pas évident. Il faut avoir les mots. Vous avez vu quand les gens se trompent en français, là, comment les Zuno là capturent ça pour aller se moquer d'eux là. C'est comme ça on doit bien savoir comment on parle quand on est devant vous. Pour éviter que les Zuno là coupent les parties de nos vidéos pour aller se moquer de nous. Elle-même, sa figure qui est noire, on dirait caramel qui a brûlé dans ma mythe là. C'est elle qui sait couper vidéo des gens pour aller se moquer d'eux. Toi, ta figure est noire comme ça, on dirait que tu habites chez un teinturier. Hein? Chez les Dula, on dit Galadombara. On dirait que toi, tu dors dans bassine de teinture. Tu es toujours en train de prendre vidéo des gens où ils se sont trompés là pour aller chose. Forget menu. Kuyu namanio namanio. Donc on est obligé de bien se concentrer pour bien parler. Donc on vous dit de partager aussi là, ça c'est trop difficile. Yaka pardon, faut nous parler, je parle pas. Emeline Sonia Yapi, je parle pas aujourd'hui là. Bayraf du Congo. Comment va? Beauté Divina. Mama Kade. Nawa Karamoko. Chloé Fille Kendra. Comment vas-tu? Matou Soirée. Comment ça va? Et là, Gogo. Hortense Mougnol, ma soeur chérie. Comment vas-tu? Nawa Karamoko. Norbert Abou. Norbert. Tes parents n'ont pas eu pitié de toi, hein? Comment ils peuvent te faire porter un nom aussi préhistorique? Parce que s'appeler Norbert, là, c'est un poids à se trimballer toute une vie, hein, mon ami. À ta place, j'aurais changé de prénom, hein. Norbert. Faut refuser ça dans le nom de Jésus. T'as compris, non? Natami Makori. Yako. Aleko yugo namanio. Qui appelle dans mon direct là? Ils sont tous juste là pour les funérailles. Non, je réponds pas. Moi vous avez dit c'est pour appeler. Allô? Allô? Oui? Oui, allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Tu es maman, même si tu es une jeune fille, tu es maman. Tu as appelé à être maman, non? Mais c'est ce qu'il y a là, je m'entends dans ton téléphone là-bas. Pourquoi tu m'appelles pendant que moi il a dit que quelqu'un n'a qu'à appeler? Moi tu cherches pas là. Tu cherches pas là. C'est par rapport à ce que je t'avais parlé la dernière fois. C'est que tu m'avais parlé la dernière fois. Le vocal, il t'avait laissé, puis tu m'as dit... Mais oui, mais j'ai fait une vidéo sur ça hier. Je t'ai répondu aussi. C'est pas toi qui es au Koweït là? Oui, voilà, c'est moi. Voilà, je sais. J'ai fait une vidéo dessus hier. Il y a des gens qui m'ont donné des numéros pour que tu puisses les appeler pour qu'ils puissent t'aider là-bas, au Koweït là-bas. Je t'ai envoyé les numéros, tu n'as pas reçu? Ce que j'ai pas regardé. Ah, il faut regarder, hein. Quand vous demandez les choses. Quand je finis de travailler là, et puis il me montre là. C'est ça, ma patronne me donne mon portable. Hein? Je n'ai pas compris. Je dis, c'est quand je finis de travailler là, et que je prends mon portable, je monte avec. Donc quand tu travailles là, ta patronne te confie ton portable. Oui, c'est comme ça. Sinon, hier, nous, là, j'ai fait un direct dessus. Et puis les gens ont appelé. Aujourd'hui même, là, il y a 2 personnes qui m'ont appelé même là. C'est ce matin qu'ils ont vu le direct, ils m'ont laissé leur numéro pour toi. Ils sont au Koweït aussi.
Donc ils m'ont demandé de rentrer en contact avec eux. Je t'ai envoyé tous les numéros. Voilà. Il y a beaucoup qui t'ont dit. Hein? Donc il faut regarder ou bien je vais te renvoyer les numéros. D'accord? Papa, vous m'envoyer, ça va m'aider. Ok. Moi, si je ne connais pas les gens ici, là, je suis nouvelle. Ouais. Il y a pas de... Il y a une qui m'a dit qu'il y a un président de l'association des Ivoiriens, un truc comme ça là-bas. Que comme on n'a pas d'ambassade là-bas, donc ils ont créé même leur ambassade où il y a quelqu'un qui est au devant des choses, quoi. Donc elle m'a dit que de lui donner ton numéro pour que tu puisses... de lui donner son numéro, pardon, pour que tu puisses rentrer en contact avec elle. Il était tout balancé, mais apparemment tu n'as pas vu. Donc il faut aller regarder. Et puis comme ça, si tu ne vois pas vraiment, il va te renvoyer ça. Sinon, je te renvoie tout de suite là, dès que j'ai fini mon direct. D'accord? Allô? Allô? Bon, c'est coupé. Ok. Donc voilà, hein. Bonsoir mon frère Yaka. On est calé au... Ah, c'est bien. Si vous êtes calé, c'est bien. Moi aussi, je suis calé. Qu'Allah nous protège, Amina. Tu es franchement gentil. Merci Marie-Pierre Kona. Beaucoup pour tout ce que tu fais pour tes frères et sœurs. Ben, c'est normal. Et la gogo. On dit quoi? Vous ne dormez pas. Il est 1h du matin en France. Je ne sais pas. Il est gagné qui mi bonne yena. Sarawari temboro. Mama e. Mami kadi e. Ayo inike. Mama e. Ayo. Merci de nous avoir donné la vie. Oh, je n'aime pas quand la musique là se coupe comme ça là. Quel oui même. Maman, Yaka, ton son politique me plaît beaucoup. Inike, t'es adorable mon grand frère. Maman, merci de nous avoir donné la vie. Tu m'as donné la vie. Tu as supporté mes caprices. Je ne saurais comment te remercier. À toi, maman. Il n'est jamais tard de dire à sa mère qu'on l'adore. Maman, 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 Inike. Maman, merci de nous avoir donné la vie. Ebe mirila ilele ma, anaye. Ile kadwa umikeneye, alaya sidima, una la bibaraji. Ile kadwa umikeneye, alaya sidima, je reste le fruit de ton bonheur et je veux te faire honneur. C'est pour toi que je chante cette belle mélodie. À toi, maman. Quelle que soit la laideur de ta mère, elle reste toujours ta mère. Même si ta mère tombe dans un déchet, c'est pas la peine de la couper. Prends le temps de la laver, elle te servira demain. La mère est une fleur qui ne se fane jamais. Maman, oh yeah yeah. Maman, oh yeah yeah. Oh. Maman, yeah. Je vais bien, mon frère le justicier. Maman, yeah. Allô? Allô? Iwana bien wezi kwekuye omo ye mere iyo ya okeke.
Vous allez compter les poils de mes narines là, quand on va aller se coucher. Je vous dis ça en même temps. Yaka répond à mes salutations ou bien tu es fâché contre moi. C'est qui ça? Kim B. Jamais de la vie. Pourquoi il me fâché contre toi? Je ne suis pas fâché contre toi. Hein. Kim B. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Hein. Kim B. Bonsoir Yaka. Qui t'a provoqué encore? Personne. Mariam. Mariam Traoré m'a jugé. Personne ne m'a provoqué. Oh. Personne ne m'a provoqué. Mami croyez, mami mo. Allez, Dieu n'a pas sommeil. D'accord? En veille alors. Aïe, 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 aïe. Ezouala waze, mami croyez, mami mo. Ezouaya wa, mami. Ezouala waze, mami mo. Hortense Mouniol dit j'ai raté ma vocation. C'était quoi ma vocation? Hortense Mouniol. Elle dit tu as raté ta vocation. Mon gros bébé. Millions d'euros. On dit quoi? Missy Menemo, soit qu'un débat. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Mon frère, il faut répondre. Il faut répondre à l'appel. Je t'appelle, il faut répondre. Chris Bellery de la grande famille Bellery. Il faut répondre. Mon frère Chris Bellery. Hey yo. Ajout en cours. Il faut accepter l'ajout comme ça, les gens vont te voir. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Oh yeah. Kimbi était répondu maintenant. Trop cool, trop top. Cécile, c'est ça. Bon, tu n'as pas accepté. Mon frère, tu devais être un grand musicien. Ah. On propose et puis Dieu dispose. Ni d'un être humain. Sinon, moi-même, je sais que si je chantais, j'allais être un grand chanteur. Mais bon. Je sais chanter, mais je ne sais pas danser. Nous sommes tous corrompus. Anae, amao, yo. Bon, ce qu'on va faire, c'est libérer un zouglou, ou bien il va vous laisser aller dormir. Ah mais tiens, appoyons prio. Mais Dieu, señale me Dieu, ñanale me Dieu. Appoyons prio. Eh, mon nouveau va dormir comme ça. Il est 1h. Samantha Méité. Bonne nuit. Si tu as sommeil, il a fallu dormir. Amandine Blé, Yaka, pardon. Si tu peux, envoie le numéro de la fille. Ok. Bon, attendez. Hein. Alors, si elle appelle d'un numéro, ça s'affiche comme si elle était en Allemagne. Je ne comprends rien. Elle appelle d'un numéro. Comment elle s'appelle? Amandine. Maintenant, ses patrons ont dû effacer. Ah, peut-être. Parce qu'elle a dit que son téléphone reste confisqué. Merci, mon frère Chris Bellery, pour les cœurs que tu me mets. Merci beaucoup, c'est gentil. Chris Bellery de la grande famille Bellery. Merci beaucoup pour les cœurs. C'est pas impossible, hein. Ses patrons ont dû effacer les numéros là, peut-être.
Pareil, c'est des démons. Ah, mais tu l'es, oh, yeah. Mon nom tu peux dire. Mon nom la joie dit. Le médiateur, we love you. Yari Touré, merci. Nyao, wakalome yo, ye, nyao, wakalome yo, ye, greko créa lele, tu créa yo. Yaka t'as pas sommeil. Non, il n'est pas sommeil. Très fort. Afu bakayoko. Ko sonorote nabio. Sonorote ibio. Nandré, bonsoir. Toi seul tu es mon cœur, 3 fois. Et la barbe est de retour. Vieille bâche sucrée, la barbe est de retour. La barbe n'était pas perdue. Goué, je ne veux pas. Venez partout dans le monde. Ah, oh là là. Yaka, que passes-tu de l'assurance vie, s'il te plaît? Que penses-tu de l'assurance vie? Parce que tu veux me demander qui B. Ben moi, j'ai une assurance vie. Hein. Tu sais, c'est important de l'avoir, surtout aussi en Europe. Nous qui sommes isolés ici, on n'est pas avec nos parents. Là. Si tu es en Europe ici, c'est pas où tu résides. Hein. Mais pour nous qui sommes ici, là, au moins le jour où on meurt, là, on peut mettre notre cadavre dans ce cercueil pour mettre dans l'avion pour envoyer en Afrique, pour donner à nos parents là-bas, ils vont nous enterrer. Tu vois? Donc, moi je l'ai en tout cas. Après, je ne sais pas. On ne sait pas où la mort va nous trouver. Donc, comme moi j'aimerais être enterré à côté de ma maman. Donc, voilà. J'ai une assurance vie depuis longtemps. Si, comme ma mère a été enterrée en Afrique, j'aimerais être enterré à côté d'elle. Donc, le jour où je meurs, là, mes frères et soeurs n'auront rien à payer. Parce que tu connais plus du rapatriement de corps, non? Pour rapatrier cadavre de l'Europe en Afrique, là, ça peut payer studio. Ça peut construire studio à Abidjan. Donc, c'est pour ça qu'il est important de l'avoir par rapport à ton lieu de résidence. Voilà. Au moins, ils vont trimballer mon corps là-bas jusqu'à Abidjan. Nyama Balki Kinda. Très beau mon frère Yaka. Merci ma soeur, c'est gentil. Rocky Assis Savané, je t'aime Yaka. Moi aussi je t'aime. Je t'aime beaucoup tes vidéos. J'aime beaucoup tes vidéos. Roxane Aimé Dakouri, merci. La barbe de Yaka qui fait tomber toutes les nanas. Elle tombe sans glisser. Apparemment. Aïe, oma wayo, wayo, mana wayo, amana wakalo meyo, ayo meo, aïe, oma wayo, wayo, mana wayo. Ils sont en train de chanter seulement. Il n'explique rien, mais vous êtes 200 et quelques. Vous êtes pas tout des. Allez, oh. Allez, oh. Connais pas qui est, allez, oh. Wakalo meyo, ayo meo. À moi, qui est, allez, oh.
Calomeyo, ayo. Allô, bonne aventure, allez, yo. Merci beaucoup, Amine. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bleu Olivier, oh. Oh là, oh là là. Angelo Kabila. Zumbinate, tu viens de prendre le direct en marche, mais prends ta tabouret alors. Prends ton tabouret et puis il faut te poser. Les Françaises te draguent pas là-bas. Si, les Françaises elles aiment beaucoup les blacks, mais je les envoie bouler à chaque fois. Elles ne comprennent pas. Elles demandent si les Françaises ne me draguent pas. Tous les jours, les Françaises me draguent. Mais si tu dis ça, ils vont dire que tu te vantes. Pourtant, c'est la triste réalité. On t'aime, un point, c'est tout. Merci, Mariem Kanté Touré. Merci beaucoup. Isaka Glorenyale o, o Izibo Glorenyale o, o Izibo Glorenyale o, dis-moi Glorenyale o, dis-moi Glorenyale o. Mon frère, Chris Bellery, mon frère, tu as fond sur les cœurs, c'est cool, ça fait plaisir. Dis-moi, qui a promis le jet à Apuchou? Je ne sais pas qui c'est. On dit que c'est quelqu'un qui est rentré en contact avec lui en inbox pour lui dire qu'il n'a qu'à continuer de soutenir Drogba Didier et qu'il allait lui donner 750 €. Et puis le gars fait son soutien et puis l'autre fuit. La Malonie. Il a même pris le rib de Apuchou. Apuchou, toi si tu ne connais pas quelqu'un, tu lui donnes ton rib, pourquoi? En Europe, ici, si on veut donner l'argent à quelqu'un, il y a Western Union. Yaka, pourquoi les mariages des Africains en Europe ne durent pas souvent longtemps? Attends, il y a mis le pour m'asseoir. Très belle question, Kimbe. C'est bien. Toi au moins tu. Non. Attends, il y a posé la caméra là, on cause maintenant. Ibojaba, oh. Ibojaba, oh, aïka, oh, Tu as posé une très belle question, il y a te répondre. Ibojaba, oh, aïka, oh, mamalide, mamalide, oh. Aguna, meyoika, oh, alele, brio, yene. Mekasila, memirima. Memiri, yo. Bon, Kimbe m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les mariages africains ne duraient pas ici en Europe. Voilà. Mon frère ou bien ma soeur, je ne sais pas si tu es une femme ou si tu es un garçon parce que ton profil là n'a pas de photo. J'aime bien ça, les faux profils. Mais il y a répondre à ta question quand même. Amaluna beyo ikeo, alele ike, jojole ikeo. Aluna beyo ikeo, alele beyo. Bon voilà, on va causer. Tu sais pourquoi les mariages africains ne durent pas en Europe ici? Parce que les Africains entre eux-mêmes là, ils se blaguent depuis le début. Ils se mentent pour se mettre ensemble. Il y a trop de mensonges au début de la relation. Donc, ce qui fait que en plein cours de la relation, c'est-à-dire qu'en plein chemin, chacun finit par se rendre compte du mensonge de l'autre. L'un finit par se rendre compte du mensonge de l'autre. Et puis, au fur et à mesure, ça casse quelque chose.
ça cache quelque chose. Ça casse quelque chose. Et puis quand ils se marient là, ils divorcent dans la semaine qui suit. Tu vois? Parce que ça a été basé, leur relation a été basée sur du mensonge. Parce que le gars là, lui il est en train de se mettre à la fille parce que peut-être il pense que la fille elle est française. Ou bien il s'est dit qu'il va l'enceinter et puis il va faire un enfant avec elle, il va avoir les papiers. Ou bien il pense que la fille là, elle travaille, elle a un salaire de ouf, donc lui il va venir profiter. En tout cas, il y a toujours quelque chose. En Europe ici, les relations ne sont pas sincères. C'est la triste réalité, c'est la triste remarque que j'ai fait ici. Voilà. Les relations ne sont pas sincères. Les gens se mettent en couple par intérêt. Les gens se mettent, c'est pas que ce sont les difficultés de l'Europe qui créent ça, mais tu vois deux personnes qui sont en train de se mettre ensemble là. Déjà, c'est que l'un cherche à profiter de l'autre. Parce qu'il s'est dit qu'on est en Europe, attends, il y allait m'accrocher à lui là ou bien à celle là, pour que, il y a les femmes là déjà. Je vais prendre le côté, je vais commencer par les femmes, puis après je vais prendre les hommes. Les femmes en Europe ici là, elles achètent les garçons. Malheureusement. Elles achètent les garçons. Et donc, un mec qui a acheté déjà au début, il se met en vente en permanence. Il sait que tu es serré de lui. Il sait que tu es coincé. Tu lui montres, enfin, tu lui montres que tu es coincé. Tu lui montres que tu n'as pas de vie sans lui. Les gens pensent que vivre seul là, c'est une fin en soi. Non. Au contraire, mais souvent quand tu es seul là, tu es très lucide. Tu sais bien faire tes calculs, tu sais bien faire tes choses. Tu sais bien calculer tes choses. Mais quand tu t'en prends quelqu'un, un poids lourd venir déposer, un barbu, venir mettre dans ta maison, qui ne veut pas travailler, qui lui pense que toi tu es venu en France, venir travailler pour lui. Non seulement, déjà au début de la relation, tu commences à lui acheter des habits. Tu commences à lui acheter des chaussures. S'il fume, c'est toi qui payes ses paquets de clopes. Hein. S'il boit, c'est toi qui payes l'alcool. Tout ce que tu ne payais pas pour toi-même, là, tu payes ça pour lui. Déjà, au début de la relation. Parce que toi, tu penses que tu es en train de créer un foyer. Mais c'est l'erreur à ne pas commettre, en fait. C'est l'erreur à ne pas faire au début d'une relation. Dis que tu fais plaisir à ton mari. Bonne nuit. Hein? Dis que tu es en train de faire plaisir à quelqu'un avec qui tu comptes avoir une vie de couple ou bien une vie, un mariage à la longue. Non. Tu dis, elles disent pas c'est-à-dire qu'au début de la relation, elles cachent plein de choses aux gars. Elles font croire aux gars qu'elles ont tout. Et elles mettent le gars sur un piédestal à tel point que lui, il pense que, voilà, il est arrivé, hein, il va venir se coucher là, il ne veut plus travailler. Il a eu sa mère Teresa, il va plus Donc au fil du temps, il se rend compte qu'elle n'est pas la mère Teresa qu'elle prétendait être. Parce que l'argent là, l'argent qu'il croyait qu'elle avait là, elle n'a pas ça. Hein. Elle n'a pas ça. Alors que lui, il est venu pour ça. Ben, tu lui as montré que c'est ça l'argent là que c'est pour l'entretenir lui. Tu vois? Donc quand il se rend compte de beaucoup de choses après, ben, il clique sur quitter quoi. C'est comme ça. C'est pour ça que quand tu entames une relation avec quelqu'un, il faut mettre 4 sur table. Il faut lui montrer que toi là, tu es l'enfant de 2 pauvres associés. Et que toi, tu es venu ici pour te chercher. Et que tu n'es pas riche. Hein, et que tes parents sont en Afrique, ils comptent sur toi. Ils ont besoin que tu travailles pour leur donner à manger parce qu'ils ont fait leur tour. Ils ont déjà passé leur tour. C'est-à-dire qu'ils ont fait pour toi. Maintenant, c'est à ton tour de faire pour eux. Et que si jamais quelqu'un vient se mêler ses pieds, son cul chaud dans ta vie, là, c'est que lui aussi, il est prêt à t'aider, à aider tes parents. Vous allez vous entraider à aider vos parents en Afrique. Voilà. Si la personne t'aime vraiment, il reste avec toi et puis vous vous entraidez. Mais quand la relation est basée sur du matériel, c'est compliqué. Hein? Quand la relation est basée sur du matériel, ça devient compliqué. Parce que le gars, il est venu au début déjà, toi, tu lui as fait croire que tu avais tout. Parce qu'au moment où il n'était pas là, tu travaillais toi seul, tu avais ton argent. Les dépenses que tu ne faisais pas celui-là, tu arrivais à économiser ça. Tu arrivais à envoyer un peu à ta famille. Tu arrivais, soit si tu es mère isolée, tu es seul dans ta maison, tu ne payes pas un gros loyer parce que tu es en HLM, habitation à loyer modéré. Donc, tu es en HLM, tu ne payes pas cher. Moi, je connais des gens qui payent leur loyer ici à 105 euros, 110 euros. Hein? Donc, si tu as un salaire correct, que tu payes que ça dans ton loyer, mais que tu payes que ça de ton salaire, tu peux t'amuser, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand il y a un autre gars, quand il y a quelqu'un qui vient s'ajouter et que lui devient une charge pour toi, ça commence à devenir compliqué.
Et puis quand ça commence à devenir compliqué, que lui, il se sort pas les doigts du cul, excusez-moi du thème, mais à un moment donné, ça va casser. Hein? Vous savez, si on met une planche là, on dit qu'il faut mettre 5 kilos dessus. Pas plus. Que toi, tu viens mettre 10 kilos dessus, ça va craquer. C'est comme ça, ça est. Donc, c'est pour ça que la majorité des relations en Europe ici, ça ne dure pas. Parce que c'est basé sur le mensonge. Ça commence sur mentir, ça finit sur mentir. Donc, voici la réponse à ta question. Voilà. Donc, quand vous vous mettez ensemble là, avec les mecs, là, dites-leur la vérité. Il n'a qu'à savoir que toi, tu n'es pas riche. S'il cherche riche, là, il n'a qu'à les voir ailleurs. C'est pas chez toi. Parce que si c'était facile d'avoir l'argent, lui, il allait avoir aussi. Quand tu regardes des monnaies qu'elle est fond, là. Si l'argent était facile à avoir, là, lui, il allait être riche avant de te croiser. Mais si lui-même, il n'est pas riche, là, ça veut dire que l'argent n'est pas simple à avoir. Voilà. Soit il est avec toi parce que vous allez vous entraider, soit il va se faire foutre chez les Grecs. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Toi aussi, l'homme, arrête de te jouer les gigolos. Il y a trop de gigolos en France ici. Moi, je ne comprends pas. Tous les garçons en France sont devenus gigolos. Hein? Quand il drague une fille même déjà, il lui demande si elle habite seule. Parce qu'il est en train de faire son calcul comme ça. Hein? Bon, si elle habite seule, si elle est avec son enfant, ok, c'est qu'ils sont dans HLM, ok, donc déjà elle est en train de calculer qu'il ne va pas payer le loyer. Ok, bon, tu ne payes pas le loyer là, tu es l'homme de la maison, c'est pourquoi. Toi, tu es l'homme de la maison, tu portes ta culotte là, c'est pourquoi. Ou bien, culotte là, boxer, elle est devenue string. Faites-vous respecter. Quand les filles là vont parler, c'est pour dire que oui, ils couchent avec elle, c'est pas cadeau. Donc tu te vends. Parce que c'est une forme de prostitution. Hein. Tu te vends. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas dans une relation stable, tu n'as pas dans une relation sincère. C'est du proxénétisme que tu fais. Parce que tu couches avec une femme lorsqu'elle peut t'apporter quelque chose. C'est du proxénétisme, j'appelle. Tu te vends. C'est clair, net et précis. Ça n'a pas deux appellations. Parce que Dieu a donné PIN là. C'est pour servir ce que tu sais là. C'est pas pour mettre sperme là dans Baka pour boire. Tu vois ou pas? Donc quand tu t'en sers pour ce pourquoi tu l'as là, tu n'as pas, tu n'as rien fait de mal. Au contraire même. Tu l'as utilisé pour ce pourquoi Dieu te l'a donné. Et c'est normal. Mais toi, tu dis, on n'a qu'à te payer pour que tu utilises ça. C'est pas non. On est où là? On n'a qu'à te payer pour toi-même ton plaisir. Alors, comme si ce plaisir-là, c'était pour elle seule. Toi, tu ne prends pas de plaisir aussi. C'est pas normal. Vous, les femmes de Paris, c'est vous qui encouragez les garçons à être comme ça. Quand ils sont là, vous pleurez derrière eux. Quand ils se fâchent un peu seulement là, tu t'en prends ton salaire, tu mets dans sa main. Tu lui donnes tout. C'est-à-dire que tu trembles comme ça parce qu'il dit ça va, tu as pleuré. Mais c'est normal, il va se foutre de toi. Moi, j'ai une collègue là, un jour, je l'ai surprise en train de pleurer. Comme elle est forte physiquement. Je l'ai surpris, elle pleurait. Et puis, je lui ai demandé, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, c'est trop difficile à expliquer. Il dit, il faut m'expliquer. Peut-être que j'ai une solution pour toi. Je ne sais pas quel problème tu as, mais en tout cas, il faut m'expliquer. J'avais fini de travailler, j'étais fatigué, même il est rentré à la maison. Parce que moi, en temps normal, quand il finit de travailler, il n'a pas le temps pour causer avec quelqu'un. Au travail. Il est fini, il prend ma voiture sous, il rentre chez moi. Genre, comme les collègues papatiards qui s'arrêtent pour papoter après le boulot, là, il n'a pas le temps pour ça. Donc, comme elle a pleuré, là, il dit, ok. Elle me dit, oui, qu'elle est avec un gars ici. Elle était mariée, le père de ses enfants est décédé. Elle a eu 2 enfants, elle, lui. Maintenant, depuis qu'il est décédé, là, elle n'a pas eu encore un autre mec. Jusqu'à Dieu a fait, elle est tombée sur celui-là. Et lui, au début, il lui faisait croire qu'il était célibataire, alors que monsieur vit déjà chez une autre fille. Il vit chez une autre dame. Donc, il fait comme ça, clopin. Une nuit, 2 nuits chez elle, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il est là. Et puis, donc, elle a commencé à l'acheter, en fait. Elle lui donne l'argent, elle lui achète des trucs, elle essayait de lui faire plaisir, quoi. Sans savoir qu'il était... À chaque fois qu'il ne dormait pas chez elle, il faisait croire qu'il dormait chez son frère ou bien, je ne sais pas. En tout cas, il racontait une histoire à dormir debout.
Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'elles sont deux en fait. Ils géraient deux foyers comme ça. Et puis il lui fait croire que, de toute façon qu'elle est grosse là, quand lui va la laisser là, qui va la prendre? La preuve, depuis qu'elle a perdu son mari là, elle avait vu qui? Elle avait croisé qui? C'est parce que lui il a eu pitié qu'il est venu sortir elle. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il lui fait manquer de. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire ça. Attends. Déjà, la pauvre manque de confiance en elle, et puis lui vient rajouter dessus en fait. Il lui fait manquer de confiance en elle. Pour dire que si tu te laisses là, qui va te prendre? Qui moi te laisse là, qui va te prendre? Donc elle pleure. Il s'en va, il dit mais c'est toi-même qui veux ça. Je l'ai chargé comme il fallait, non. Elle a essuyé ses larmes. Et toi tu es bête, hein. Moi celle-là. C'est pour ça que tu as des pines de quelqu'un, toi tu es en train de pleurer quoi. Tu as beaucoup de larmes à gaspiller. Pleure. Arrête-toi là, il faut pleurer. Il ne faut pas aller t'occuper de tes deux enfants que tu as eu dans ton foyer là. Ils ont besoin de leur maman, tu ne vas pas aller t'occuper d'eux. Hein. Toi tu vas pleurer à cause des nerfs d'un chien. Un imbécile qui ne sait même pas, c'est-à-dire qui ne sait même pas où il habite. Il est à gauche, il est à droite. Hein? Et puis toi tu pleures à cause d'un chien comme ça. Non mais attends, faut vous respecter à un moment donné. Hein? Depuis que tu le connais, tu as déjà donné quoi? Elle dit rien. Il dit alors, non, tu mérites, tes larmes méritent de couler pour quelqu'un comme ça là quoi. Non mais attends. Non mais attends. Il t'a jamais rien donné. C'est toi qui fais tout pour lui. En plus, c'est plus toi qui pleures pour lui. Pourquoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est lui qui a besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin de lui. Donc là, c'est lui qui devrait pleurer pour toi. Et non pas le contraire. À un moment donné, là, faut te faire respecter aussi pour qu'on te respecte. Faut pas dire que tu es petit et puis toi-même tu as dit cacaba. Pourquoi? Va t'occuper de tes deux enfants que tu as laissés à la crèche là. Va les récupérer et puis tu t'arrêtes à la maison, tu leur fais plaisir. Tu les amènes au parc, tu vas leur faire plaisir. Et puis arrête de broyer de noix à cause d'un chien. Quand il est remonté comme ça là, elle est rentrée chez elle, après elle m'a appelé pour dire oui effectivement tu avais raison, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis laissé aller. Il dit arrête de te laisser aller. Surtout quand tu as des enfants, concentre-toi sur tes enfants. Faut lui montrer que son absence, sa présence égale à son absence dans ta vie. Avant de te croiser là, quand tu papa de tes enfants sont morts là, tu n'avais pas de mari mais tu vivais non, tu t'occupais de tes enfants. Donc lui il est arrivé là, s'il ne se comporte pas en homme, il n'a qu'à aller se faire foutre. Et puis c'est tout. Celui qui est pour toi là, celui que Dieu a décidé que tu vas rencontrer là, il va arriver dans ta vie. Aïe. Non, Zoom Binaté, il faut laisser à faire des plantains, on s'en fout de ça. C'est à faire des plantains là qui les met dans ça. Pourtant, plantain là, quand tu meurs là, c'est la première chose qui pourrit dans la tombe. Est-ce que vous savez ça? Quand tu meurs là, c'est plantain là qui commence à pourrir d'abord. Avant tout le reste de ton corps. Pour te dire à quel point le plantain n'est rien. Donc là, il faut laisser à faire des plantains là. Ce sont tes enfants qui sont... C'est-à-dire qu'une femme qui a des enfants, tu ne peux pas aimer un homme plus que tes enfants. Non. Tu peux pas. Tu n'as pas le droit d'aimer un homme plus que tes enfants. C'est comme la dame qui avait chassé sa fille parce que son futur mari a enceinté sa propre fille. Donc elle préfère chasser sa fille et puis conserver la date du mariage hein, avec son futur mari. Je ne sais pas à quoi cette dame-là avait pensé, ou bien si elle avait fumé drogue, ou bien je ne sais pas chez quel marabout ce monsieur-là l'a envoyé, mais en tout cas, le marabout là était fort. Toi, tu as chassé toi-même ton enfant parce que ton imbécile de futur mari l'a enceinté. Non mais attends. Ce sont les femmes même qui font ça. C'est vous qui faites que les garçons ne vous respectent pas. C'est vous-même qui faites ça. Si un garçon rentre dans ta vie qui n'est pas capable de t'apporter du bonheur, il n'a pas le droit de te faire pleurer. Il ne faut pas lui donner le droit de te faire souffrir. Soit il t'apporte du bonheur, parce qu'on se met ensemble pour être heureux. Sinon chacun allait être célibataire. Quand on se met en couple, c'est pour le bonheur qui va avec. Ce n'est pas pour souffrir. Donc si quelqu'un n'est pas capable de t'apporter du bonheur, pourquoi tu le laisses te faire souffrir? Il faut cliquer sur quitter et puis tu avances. Celui qui dit ne veut pas de toi là, il faut le jeter. C'est-à-dire que tu le jettes même là où lui-même il n'imagine pas.
et puis tu avances, la tête haute. Tu vas croiser celui qui va te mériter. S'il ne se comporte pas comme tu veux, il faut dire qu'il ne te mérite pas. Il n'est pas mieux que toi, en aucun cas. Il ne peut jamais être mieux que toi. C'est que c'est lui qui ne te mérite pas. Parce que toi, tu fais tout pour que tout aille bien. Tu fais tout pour que tout aille bien entre vous. Tu te sacrifies même. Tout ce que tu ne t'achètes pas là, tu lui achètes ça pour que tout aille bien entre vous. Mais si malgré ça, il a un comportement de chien errant, ben, le chien errant, sa place est dans la rue. Hein. Tu le jettes et puis tu avances. Hey. Toi, tu chasses tu as des enfants qui sont à la crèche, ils sont en train de t'attendre. Tu as fini de travailler, tu as arrêté devant l'entreprise, quand tu es en train de pleurer. Parce que garçon dit que tu es grosse, que si lui te laisse, personne ne va te prendre. Donc tu as cru à ce qu'il a dit là. Toi aussi. C'est lui qui est Dieu. Oui, c'est lui qui dit qu'il rentre au paradis, qui part en enfer. D'accord. Donc, apprenez à dire la vérité aux garçons ici. Quand ils rentrent dans vos vies, là, parce que même ils rentrent dans vos vies, il y a un mensonge. Apprenez à leur dire la vérité. Même si tu as 10 enfants, si quelqu'un dit veut te marier, tu as 10 enfants, il va te marier. Voilà. Même si tu as 10 enfants. Si quelqu'un dit il va venir te marier, tu as 5 enfants. Quelqu'un va venir te marier, il va te marier avec tes 5 enfants. Quelqu'un qui t'aime là, il t'aime avec tout ce qui va avec toi. C'est comme ça y est. Celui qui dit il t'aime, il aime tes enfants. Il aime tout ce qu'il veut. C'est comme une femme qui aime un homme. Elle doit aimer l'homme et son enfant et ses enfants. Et tu ne peux pas aimer un homme puis maltraiter ses enfants. J'ai horreur de ce genre de marâtre ou bien ce genre de belle-mère. Les belles-mères qui entrent dans la vie d'un homme et puis elles trouvent des enfants et puis elles ne veulent pas voir les enfants dans de leurs yeux. Là. Ça, je ne sais pas comment les qualifier, ce genre de belles-mères. Mais bon. Il est 2h moins. Donc, je vais vous laisser aller dormir, non? Parce que vous, là, ça tient qu'à vous en veiller ici. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Hein. Et puis, quoi est là, sinon, là? Actuellement, les sextoys sont en rupture sur le marché. Donc, essaie de leur... Faut laisser ça. Faut laisser ça. Dans la vie, là, c'est 2 personnes qui font l'amour. Donc, si toi, tu es en train de lui donner du plaisir, que lui aussi t'en donne, ça veut dire que lui aussi, il se sent bien dedans. Voilà. Si il fait il faut le jeter. C'est tout. Vous êtes 2 à faire. Tu ne fais pas ça toi seul. Donc, il prend son pied quelque part. Sinon, il n'allait pas être nu. Donc, voilà. Donc, voilà, hein, c'était moi. Passez une très bonne soirée. Et puis, salam. C'est grave. C'est pas grave. C'est un manipulateur, un imbécile comme ça. Il veut manipuler la fille. Ils ont beaucoup comme ça en France ici. C'est des maudits. Eux tous sont des maudits. Moi, je les appelle les maudits de Paris. Parce qu'ils sont à Paris là. Ils cherchent que des femmes qui vivent seules, en mer isolée, qui n'ont pas de gros loyer, qui sont en HLM. Comme ça, ils vont aller se cloîtrer là pour profiter de la fille. Et puis, après la jeter comme une sale serpillère. Et puis encore aller de fille en fille. Vous aussi apprenez à vous réveiller à un moment donné. Arrêtez de dormir. Ne faites pas rentrer n'importe qui dans vos vies. Surtout quand vous avez des enfants là. Ne prenez pas n'importe qui pour venir dormir chez vous. Et puis les enfants là vont les voir. Aujourd'hui là, ils voient Pierre, demain c'est Paul, après demain c'est Rodrigue, après demain c'est Jean-Jacques. Pourquoi? Hein? Quand tu fais rentrer un homme chez toi là, il faut être sûr. Il faut créer une base très solide avec lui dehors là-bas d'abord. Avant de le présenter à ton enfant. C'est très important. Lui-même, là, avant d'arriver chez toi, là, il doit crapahuter d'abord. Comme ça, il va te respecter. Il doit souffrir avant de mettre ses pattes chez toi, là. Il doit souffrir d'abord. Le mec qui rentre chez toi, là, il va dire, ouais, pendant qu'il a souffert pour rentrer ici, là, il va tout faire pour rester là. Mais dès qu'on dit que toi-même, tu as déjà ouvert, tu lui as déjà donné le double des clés. Dès qu'on dit que tu lui donnes le double des clés, mais il va te respecter comment? Il va te respecter comment?
Il va croire que oui, tu n'as pas de vie sans lui. Il va croire qu'il est le centre de ta vie. Il va croire qu'il est indispensable dans ta vie. Alors que c'est faux. Nul n'est indispensable dans la vie d'autrui. Parce qu'on est né, on n'est pas lié par un cordon. On n'est pas lié par un cordon omnical ou bien ombilical, je ne sais pas comment on dit. Donc, voilà. Si il n'est pas capable de te rendre heureuse, parce que toi, tu es en train d'essayer de le rendre heureux, ben, qu'il aille se faire foutre chez les Grecs. Qu'il saute et qu'il cale en l'air. Voilà. C'est comme ça y est. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Tu aimes dans la limite du raisonnable. Ok, bisous et puis passez une très bonne nuit.